Salut à tous, je vais pas parler très fort dans cette vidéo, donc montez le son sur vos appareils parce que mes enfants dorment pas très loin et je voudrais vraiment pas les réveiller. Aujourd'hui on va parler des idées que vous pouvez utiliser pour égayer un peu vos sorties en extérieur. Voilà, le printemps arrive, alors moi j'étais une des rares peut-être à continuer à sortir quel que soit le temps, mais là maintenant on va tous aller dehors, sauf qu'au bout d'un moment on va peut-être en avoir marre de faire un peu toujours la même balade, la même sortie, parce que c'est vrai qu'on a tendance, même si on aime changer, à revenir un peu dans les mêmes endroits. Il y a certains endroits qui sont plus faciles, plus accessibles, donc on y va plus, donc au bout d'un moment peut-être qu'on s'ennuie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pistes à exploiter, peut-être, avec votre enfant, si ça vous plaît, pour égayer un peu, changer un peu, voilà. On démarre tout de suite avec la piste numéro 1 que vous connaissez déjà. Forcément, vous savez que si on emmène un jeu de motricité, ça change un petit peu la balade, donc je vous les ai notés. Le porteur, pour les plus petits, on peut sortir carrément avec le porteur dehors, le tricycle, la draisienne, le vélo, la trottinette. On peut aussi emmener un ballon ou un élastique, vous savez qu'on accroche, c'était plus de notre génération, mais on peut toujours l'utiliser, ça marche encore, on l'accroche entre deux poteaux, entre deux arbres, et puis les enfants peuvent s'amuser à sauter, enjamber, voilà, en fonction de leur âge. On peut aussi emmener une corde à sauter pour les plus grands ou une simple craie dans la poche pour dessiner une marelle. Si on va dans un lieu où ça gênera pas, on peut dessiner une petite marelle au sol et ça peut marcher avec les petits parce qu'en fait ils vont pas respecter vraiment le jeu tel quel, mais ils vont quand même s'amuser. Moi Jonas à 17 mois s'amuse déjà à essayer de sauter, donc après il est assez moteur c'est vrai, mais voilà, ça peut fonctionner assez tôt de dessiner des, ou alors si c'est pas vraiment une marelle, ça peut être juste des ronds, essayer de se cacher dans les ronds, enfin voilà, on peut inventer tout un tas de jeux quand on est en extérieur. Donc ça c'est tout ce qui est moteur. Idée numéro 2, on amène de quoi faire un chantier. Alors pareil, je vous ai noté des idées de choses à prendre avec vous. La pelle, le râteau, le seau, des moules pour construire des choses si vous allez, surtout si vous allez à un endroit où vous avez un bac à sable. C'est très intéressant pour eux d'essayer de construire leur château ou quoi. Et puis vous pouvez aussi emmener le camion-benne et le tractopelle pour qu'ils puissent carrément s'amuser à déplacer, voilà, que ce soit du sable, des copeaux de bois, des gravillons, enfin, ils peuvent voilà, faire un vrai chantier. Quand ils sont au square, ça peut les changer un petit peu. Idée numéro 3, un petit peu plus artistique, vous pouvez, alors pas avec les tout petits, mais dès que ça devient un peu possible d'avoir les appareils photo qui sont assez sécures pour les petits, vous pouvez les inviter à prendre un appareil photo, à chercher les choses qui pourraient être drôles à photographier, intéressantes, qui attirent leur attention, etc. Sachez que quand même, dès 1 an et demi, je pense qu'on peut mettre un appareil photo dans les mains de l'enfant. En tout cas, ils aiment bien essayer de nous imiter. Donc si nous, on a un appareil et qu'eux en ont un, il y a des chances qu'ils en prennent soin et qu'ils ne le balancent pas par terre. Donc voilà, après à faire gaffe quand même, pas leur mettre n'importe quoi. Mais moi, j'ai déjà prêté un vrai appareil photo à Jonas. Il n'a pas du tout pris de photos, mais il était très content d'essayer de m'imiter. Ou sinon ça peut être des jumelles aussi pour les plus grands, pour essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut voir quand on est dehors avec des jumelles. Est-ce qu'on peut avoir vu sur des choses qu'on n'avait jamais regardées avant, ça peut être intéressant aussi. 4e point, pour donner un sens, parce que l'idée c'est aussi de donner un sens en fait, pas juste sortir pour sortir. Pour donner un sens éventuellement au ramassage de bois que les enfants aiment faire, on peut encourager qu'ils récupèrent plein de branchages pour soit construire une cabane, soit faire un simple tas de bois si l'enfant est trop petit, mais la cabane, bon il suffit de les aider un peu, on n'est pas obligé de faire une vraie maison, mais juste quelque chose qui ressemble à un tipi, déjà ça les amuse beaucoup, mais un simple tas de bois déjà ça leur plaît, et puis on peut raconter toute une histoire autour de ça, expliquer voilà que nos ancêtres faisaient du feu, voilà, j'ai déjà fait ça et ça leur a plu, enfin plutôt à Enzo qui est grand, c'est vrai. Je rappelle les âges de mes enfants, du coup Jonas j'ai dit 17 mois, Enzo c'est 4 ans. Et puis sinon pour les plus petits on peut aussi tout simplement improviser avec le branchage qu'on aura ramassé, un genre de petit parcours du combattant avec il faut enjamber, il faut sauter, il faut marcher entre deux bâtons, il faut passer en dessous de tel bâton qu'on aura mis voilà, entre deux plots par exemple. Ça peut être un genre de petit parcours du combattant rigolo. Moi je pense que ça fonctionnerait avec Jonas parce que quand on fait un parcours, vous savez il y a des parcours extérieurs
de gym en fait pour les adultes et il veut toujours recopier ce que son frère fait ou ce que je fais. Donc je pense que ça fonctionnerait aussi avec des bâtons. Mais c'est vrai que si vous avez juste des tout petits, peut-être qu'ils vont pas trop comprendre ce que vous êtes en train de fabriquer. Des tout petits, juste ramasser des bouts de bois et faire un tas, ça peut fonctionner. Des plus grands, on complique un petit peu l'histoire. Idée numéro 5, c'est une idée plutôt pour les personnes très très citadines. C'est vrai que parfois quand on se balade en ville, on fait pas gaffe, mais en fait, il y a plein de verdure autour de nous, que ce soit des petits arbres, des petits carrés de pelouse, des petites fleurs qui ont été disposées ou qui poussent de manière sauvage. Donc l'idée, ça peut être pendant la balade, pendant, je sais pas, que vous descendez chercher le pain, remonter, etc., pour donner aussi un sens à cette balade, en plus du but final d'aller à la boulangerie, par exemple. Et bien sur le chemin, vous pouvez essayer de repérer tous les endroits où vous avez un petit peu de nature. Ça peut aussi être poussé un peu puisque c'est de la nature et que du coup on jardine parfois avec la nature. Vous pouvez partir, enfin votre enfant peut partir avec un petit arrosoir en main et puis s'amuser à verser de l'eau voilà, aux différents endroits de verdure qu'il repère. Pour les plus grands, il y a un truc sympa à faire aussi avec un arrosoir qui est de se mettre dos au soleil et d'essayer de trouver le bon angle, mais de renverser l'eau petit à petit. Il va y avoir plein de petites gouttelettes en l'air et avec le soleil, les petites gouttelettes vont à un moment faire un arc-en-ciel. Donc ça peut être sympa, mais ça c'est bien sûr avec les plus grands. Mais les plus petits, arroser dès que ça devient possible, parce que parfois ça arrive un peu sur leurs pieds ou quoi, donc dès que ça devient possible au niveau des températures, c'est sympa de leur proposer d'arroser des choses, voilà, que ce soit pendant une balade ou juste pendant une descente au square ou juste sur votre balcon, voilà, ça c'est une idée à garder quand même, l'arrosoir, ça leur plaît bien en général. Sixième idée, c'est une idée un petit peu rêveuse. Vous pouvez emmener votre, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui sert à souffler des bulles de savon quand vous êtes dehors, et puis voilà, observer les bulles qui s'envolent ou essayer de courir après, de les attraper, de les récupérer sans qu'elles éclatent, d'en assembler deux ensemble. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ça. Ou alors vous pouvez tout simplement observer voilà, ce qui vole de manière générale. Souvent on a des nuages au moins à observer, ou alors des feuilles qui volent au vent, enfin voilà, des idées un petit peu rêveuses comme ça d'observation, mais pour créer un peu la dynamique, c'est vrai qu'avoir des bulles de savon, ça peut être sympa. Idée numéro 7, vous pouvez prendre une loupe, et ça vous allez me dire oui, mais il faut qu'il soit très grand. Alors je suis pas sûre, parce que moi, la dernière fois que j'ai utilisé une loupe avec les enfants, c'était au musée et Jonas avait juste 1 an et quelques et voilà, il n'avait pas du tout compris à quoi servait la loupe, mais il était ravi d'en avoir une. Donc il faut bien sûr un matériel adapté à l'enfant, pas une loupe fragile, mais pourquoi pas prendre une loupe et puis commencer à essayer d'expliquer que ça peut servir quand on regarde dedans, qu'on voit pas tout à fait la même chose. Et puis si on n'a pas la loupe, ça n'empêche pas d'observer les insectes, de partir à la chasse aux oiseaux. Donc si vous voyez des oiseaux, moi je sais que Jonas il est passionné par les oiseaux, je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants qui découvrent comme ça ces animaux qui s'envolent, et pour eux c'est un petit peu magique. Donc vous partez à la chasse aux oiseaux, dès que vous en repérez, vous les observez calmement, ou fonction des enfants, vous courez après pour les faire s'envoler. Ça c'est chaque enfant qui fait le truc un peu à sa sauce, mais si l'enfant est quand même assez respectueux des oiseaux et capable de les observer calmement, il peut y avoir une autre idée à explorer, c'est de mettre une petite cabane à oiseaux, soit dans votre jardin si vous en avez un, ou même sur un balcon, ça fonctionne, une petite cabane à oiseaux pour attirer un peu les oiseaux près de chez vous et pouvoir mieux les observer. Voilà, idée numéro 8, c'est une idée de cueillette, parce que en extérieur, en fait, il y a pas mal de plantes sauvages. Si vous avez un bois, il y a pas mal de plantes sauvages que vous pouvez trouver tout au fil de l'année. Donc, je vous laisse découvrir ce que vous avez dans le rayon proche de chez vous, mais parfois si on a de la chance on peut avoir des noisettes, des châtaignes, des mûres, des champignons pour ceux qui s'y connaissent. Enfin voilà, on peut avoir différentes choses, et puis si c'est pas comestible, sinon on peut parfois juste ramasser de la lavande et s'en servir dans des petits sachets en tissu qu'on crée pour mettre dans le linge pour que ça sente bon. C'est assez agréable. Si on n'a pas tout ça, on peut toujours se rendre dans des espaces de ferme pédagogiques où on peut ramasser voilà, des aliments voilà, qui poussent exprès pour que les gens les ramassent. Je pense que ça a un côté vraiment hyper sympa pour les enfants. Alors si vous allez comme moi ramasser les fraises, on n'y va pas encore parce qu'elles sont pas encore prêtes, mais on ira bientôt. Ne vous attendez pas à ce que votre enfant les mette précautionneusement et sagement dans le panier. Il en mettra au moins la moitié dans sa bouche, ce n'est pas grave. Sachez que vraiment
voilà, ils ont l'habitude de ça. Enfin, en tout cas, moi, aux différents endroits où j'ai pu aller jusqu'à présent, c'était toujours très libre. Même quand on a ramassé des pommes, ils ne regardaient pas si l'enfant avait croqué dedans. Voilà, les enfants, ils ont beaucoup besoin de... Voilà, ils sont dans l'instant présent, donc ils ont beaucoup besoin de goûter ce qu'ils ont sous le nez. Alors, on essaye de leur expliquer, on ne les laisse pas tout dévorer, bien sûr, mais s'ils en mettent quelques-unes à leur bouche, eh bien, c'est pas grave. Je dis la moitié de ce qu'ils vont cueillir, sachant que eux, ils vont pas cueillir la totalité de la récolte. C'est vous qui allez faire le job. Mais au moins, ils auront vu où ça pousse, comment ça pousse. Ils auront peut-être commencé à faire la différence des couleurs vert ou rouge pour les fraises, par exemple, pour savoir lesquelles il faut prendre. Et puis, bah, ils auront mis à la bouche quelque chose de naturel. Après, à voir en fonction de là où vous cueillez, si c'est très propre ou pas. Si c'est plein de pesticides, il faut vraiment faire gaffe, c'est sûr. Voilà. Idée quand même à creuser parce qu'à mon avis, ça peut être un moment très agréable. Idée numéro 9, on arrive au bout, accrochez-vous. Alors la 9, c'est une idée rapport aux animaux parce que nous, avec nos enfants, ça fonctionne bien et je crois qu'avec beaucoup d'enfants, ça fonctionne. Donc pareil, il y a des fermes vraiment exprès prévues pour aller à la rencontre des chevaux, vaches, cochons, tout ce qu'on veut. Et il y a d'autres endroits, sinon parfois, dans les villes, dans les villages, où on peut savoir que voilà, à tel endroit, on va voir un petit poulailler, ou on va voir des écuries. Hein. Les écuries, franchement, il y en a à plein d'endroits, et c'est très facile d'observer des chevaux dans un champ. Donc, enfin très facile, si vous habitez à Paris, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a parfois voilà, des petits écrins de nature dans lesquels il y a des animaux. Alors essayez de les repérer, et éventuellement emmenez-y vos enfants, ça peut être... très sympa pour eux. Et puis le dernier point, le 10e, c'est le point du jardinage. D'ailleurs, j'ai pris avec moi des petites choses que je voulais vous montrer. C'est qu'en fait, on plante là avec Enzo des choses. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est à Carrefour en fait. Je sais pas si ça sera valable dans le Carrefour près de chez vous parce que je crois que c'est pas dans tous les carrefours, mais ils nous donnent des petits pots comme ça avec de la terre à préparer, des petites graines et puis on doit faire pousser des choses. Donc là je suis assez contente parce que on en a pas mal des petits pots, mais on en a certains qui commencent à germer, donc on va pouvoir les rempoter après et essayer de voir si on arrive à avoir quelque chose. Bon, ça c'est avec Enzo qui est plus grand, je le fais pas avec Jonas, mais avec Jonas on peut faire aussi d'autres activités, ramasser des feuilles si jamais c'est la saison de ramasser des feuilles. Donc on peut aussi utiliser un gros râteau, on peut ratisser aussi quand on a l'intention de semer et pourquoi pas faire participer l'enfant à semer parce il peut comprendre hein, de mettre son doigt comme ça pour faire un trou pour ensuite mettre une graine. Ça, je pense qu'assez tôt ils peuvent participer à l'arrosage comme je disais tout à l'heure ou tout simplement à la cueillette. Voilà, comme je disais, hein, il y a pas mal de fermes ou de lieux, des jardins communaux des fois où on peut aller cueillir si jamais on a un petit espace ou qu'on s'arrange avec quelqu'un pour y aller. Voilà, il faut envisager en tout cas ces pistes et si c'est pas possible, pourquoi pas, enfin en extérieur, pourquoi pas chez soi, avoir un petit lieu de jardinage comme ça qu'on présente à l'enfant, voilà, petit à petit au fur et à mesure pour qu'il comprenne un peu comment ça marche. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, mais à voir en fonction des intérêts de l'enfant bien sûr, s'il est... happé par le truc, que ça lui plaît, etc. C'est cool. Si jamais ça lui plaît pas, et bah tant pis, ça viendra plus tard. Parmi les 10 choses que je viens de vous dire, il y a forcément au moins la moitié qui peuvent fonctionner chez vous, je pense, parce que c'est des idées assez généralistes qui fonctionnent avec pas mal d'enfants. Donc j'espère vous donner des petites... astuces là qui vont vous être utiles et si c'est le cas vous me le dites en commentaire si vous en avez à rajouter, peut-être que vous avez un super truc que je n'ai pas dit et que vous voulez ajouter pour compléter ma vidéo, bien ça se passe juste en dessous en commentaire et puis si vous appréciez ce genre de contenu n'oubliez pas mon petit pouce j'aime. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.